Shalom, shalom, shalom à vous tous et bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec vous et bonne fête de Pentecôte à vous tous. Bonne fête de Pentecôte à tous les chrétiens. Bonne fête de Pentecôte à vous tous qui êtes avec vous. Que le Saint-Esprit de Dieu descende sur vous. Que le Seigneur vous baptise de son Esprit. Soyez baptisés de l'Esprit au nom de Jésus. Recevez le Saint-Esprit de Dieu au nom puissant de Jésus. Merci, merci. Je prie que le Saint-Esprit puisse te localiser. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je prie que Dieu puisse t'accorder ce que tu as cherché, ça fait très longtemps, mais qu'il puisse te l'accorder aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Ça reste la guérison, les enfants, le travail, les papiers, les voyages, la bénédiction, que tout ce que tu cherches te soit accordé au nom puissant de Jésus. Que tout ce que vous cherchez vous soit accordé au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, j'ai partagé partout. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu parce qu'il nous a protégés. Nous disons merci à Dieu parce qu'il nous a réveillés avec force. Il a permis que nous soyons encore une fois en vie. Dormir et se réveiller, c'est une grâce de la part de Dieu. Nous ne nous réveillons pas par habitude, mais c'est par la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il renouvelle ses bontés chaque matin. Sa bonté durera toujours. Il renouvelle ses bienfaits chaque matin. C'est un Dieu fidèle. Il permet encore que tu sois en vie. Il veut que tu puisses encore vivre. Parce qu'il a une mission à te confier. Parce qu'il t'a appelé à accomplir une mission. Malgré les attaques nocturnes, malgré les attaques de l'ennemi, Yahweh ne permet pas qu'ils puissent toucher à ton âme. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Dieu n'a pas dit que nous ne serons pas exposés à la guerre. Il n'a pas dit que l'ennemi ne nous attaquerait pas. Non. Il a dit qu'ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais à cause de sa main puissante, sa droite puissante qui nous protège, qui nous couvre. S'il y a quelqu'un reconnaissant à Dieu, qui incline sa tête et son cœur devant Dieu, qui commence à lui dire merci, commence à bénir son Dieu pour son amour, sa bonté, sa fidélité, nous prions au nom de Jésus. Tendre Père, le Dieu de gloire, le Dieu tout-puissant, Emmanuel, nous te bénissons, nous t'élèvons, nous te célébrons, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Jésus, il n'y a pas un autre Dieu comparable à toi. Emmanuel, il n'y a pas un autre Dieu qui peut t'égaler. Seigneur, nous voulons te dire merci. Te dire merci pour ce que tu es pour nous. Te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Te dire merci pour ton amour éternel. Te dire merci pour ta bonté qui durera toujours. Te dire merci pour tes bienfaits qui se renouvellent chaque matin. Oh Dieu de gloire, tes bienfaits, tes bontés ne sont pas épuisées, ne sont pas à leur terme. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est pourquoi ensemble avec tous les saints, nous te disons merci. Merci pour cette journée que tu nous accordes. Merci pour ce temps que tu nous accordes, éternel notre Dieu. Oh Père de gloire, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous acceptons ta seigneurie, nous acceptons ta grandeur, éternel notre Dieu. Nous croyons en toi comme notre Dieu, nous croyons en toi comme notre Seigneur, notre Sauveur. Nous croyons en toi comme notre Père éternel. Même si c'est à refaire, Jésus, tu seras toujours notre Dieu. Même si c'est à refaire, Jésus, tu seras toujours notre Père et nous tes enfants. Même si c'est à refaire, tu seras toujours notre Dieu et nous tes serviteurs. Parce que te servir est une grâce, te servir est une opportunité, te servir, Seigneur notre Dieu, est une faveur que tu nous accordes. Parce que tu l'as dit toi-même, qu'il vous a été donné, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Oh Seigneur, tu nous révèles les secrets cachés de ton royaume. C'est pourquoi nous nous accrochons à toi et nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est pourquoi nous accrochons à toi, parce que tu es bon pour nous. Tu es pour nous un Père. Tu es pour nous un Père, un Sauveur, un Maître qui nous enseigne et qui nous encadre. C'est pourquoi nous te demandons de nous donner l'Esprit révélateur. Nous te demandons de te révéler à nous. Nous te demandons de nous éclairer. Nous te demandons de nous faire comprendre notre mission et notre but sur la terre. Ainsi nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Shalom à notre ancien Blaise, shalom aussi à sa charmante épouse, maman Niclette.
Nous allons prier pour la parole. Merci de partager le lien. Bonne fête de Pentecôte à vous tous. Bonne fête de Pentecôte à toutes nos mamans. Bonne fête de Pentecôte à tous nos papas, nos frères, nos bien-aimés. Bonne fête de Pentecôte à Tatiana Lucas. Bonne fête de Pentecôte à toute la famille Lucas. Bonne fête à papa Laurent Lucas. Et shalom à notre sœur Tatiana. Nous allons prier pour la parole. J'aimerais que tu pries, bien-aimé, que tu demandes à Dieu de te parler, que tu demandes au Saint-Esprit de relever ton niveau d'entendement, demande au Saint-Esprit de Dieu de te connecter à lui. Nous prions tous au nom de Jésus. Père, nous te bénissons et nous bénissons ta parole. Cher Saint-Esprit de Dieu, glorieux Saint-Esprit de Dieu, nous te demandons de relever notre niveau d'entendement. Nous te demandons de nous connecter à toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous te demandons de nous parler. Parle à ton peuple, Seigneur. C'est toi qui connais les problèmes et les besoins de ton peuple. Moi, je ne suis qu'un instrument, Seigneur. Ce peuple qui s'est connecté, il ne s'est pas connecté pour me regarder, mais ce peuple s'est connecté pour t'écouter, toi qui vas leur parler. Mets ta parole dans ma bouche. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Shalom et bienvenue à ce live. Ok. Notre thème est le manteau d'Élie. Et bienvenue à ce live. Bonne fête de Pentecôte à vous tous. Bonne fête de Pentecôte à toutes nos mamans. Donc, c'est une fête juive dans l'Ancienne Alliance. D'abord, c'est une fête juive, une fête essentiellement agricole, consistait à offrir ses moissons à Dieu. Donc, on l'appelle aussi la fête des moissons. Mais, présentement ou actuellement, ou de nos jours, la Pentecôte a changé de forme. Elle a changé des visions. Elle est devenue, nous disions que c'était une fête juive. Mais de nos jours, elle n'est plus réservée seulement aux juifs, mais elle est devenue une fête chrétienne à partir de l'effusion du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, il y avait fête. Donc Dieu s'était organisé de sorte que, comme il y avait des étrangers, il y avait une fête, il a préféré envoyer aussi son esprit ces jours-là. C'était pour confirmer sa grandeur. Il a préféré envoyer le Saint-Esprit les jours où les enfants d'Israël fêtaient la Pentecôte, fêtaient la fête de moisson. Alors, là, c'était pour accomplir la prophétie de Joël, chapitre 2, le verset 28, où dans certaines Bibles, cette prophétie se trouve dans Joël 3, le premier verset. Si vous ne le retrouvez pas dans votre Bible, dans Joël 2, 28, allez jusqu'au 3e chapitre, le premier verset. Là où le Seigneur a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc la prophétie qui avait été donnée à Joël va s'accomplir les jours de cette fête. La fête agricole, la fête des moissons, appelée la Pentecôte. Shalom à notre sœur As de Dieu. Merci. Mais vous comprendrez qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, nous serons aussi en train de parler de la Pentecôte, mais sous une autre forme. Nous sommes en train de parler du manteau d'Élie. C'est ça notre thème. Les manteaux d'Élie. Pourquoi le choix de ce thème? C'est parce que les manteaux d'Élie symbolisent quelque chose que nous allons tous découvrir. Bien aimé, vous savez, dans l'histoire d'Élie et de sa relation avec son successeur, que nous connaissons tous, Élisée, nous découvrons un reflet de Jésus avec ses disciples. Dans l'histoire d'Élie avec son successeur, Élisée, nous découvrons, il y a une révélation. Vous savez, l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament caché. Et j'ai dit ceci, l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament caché. Et le Nouveau Testament est la révélation de l'Ancien Testament. Parce que là, tout était caché. Et dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, tout est à découvert. Donc, le Nouveau Testament révèle. Le Nouveau Testament révèle l'Ancien Testament. Il s'est passé des choses, même l'enlèvement. L'enlèvement, Enoch a été enlevé. Donc, le Seigneur, si vous doutez de l'enlèvement,
Ben, quand vous lisez même Enoch, vous lisez le livre de Genèse, vous voyez que Dieu a enlevé Enoch, Dieu a enlevé Élie. En tout cas, si toi tu ne croyais pas, crois vraiment que... En tout cas, c'est vrai que cette chose va s'accomplir. Cette promesse s'accomplira. Le Seigneur a été... Dieu a promis dans Isaïe 9, chapitre 5. On dit déjà, un enfant vous est né, un fils vous est donné, un enfant vous est né, on l'appellera conseiller, admirable, Père éternel, Dieu tout-puissant, prince de la paix. Ésaïe. Et cette promesse va s'accomplir. Christ finalement est venu au monde. Shalom à maman, mamie Dorcas. Christ finalement est venu au monde. L'ange Gabriel est venu parler à la Vierge Marie. Finalement, le Sauveur, notre Sauveur, est venu et nous a rachetés. Maintenant, Élie et Élisée. Déjà, de par la signification, Élie veut dire Dieu et Yahweh. Dieu et Yahvé, ou Dieu éternel. C'est ça le nom d'Élie. La signification du nom d'Élie. Élie veut dire Dieu éternel, ou Dieu et Yahweh. Le nom d'Élisée, par contre, veut dire Dieu est mon salut. Élisée, Dieu est mon salut. Élie, Dieu est éternel ou Dieu est Yahweh. Comprenez déjà la signification de leur nom. Élie, Élisée. Élie, Dieu. Élisée représente, c'est toi qui dis Élisée. Nous disons Jésus-Christ est mon salut. Jésus-Christ, moi, je représente, moi je suis Élie. J'ai dit Christ est mon salut. Élisée veut dire Dieu est mon salut. Donc il y a un Dieu qui vient sauver. Dieu est mon salut. Et Élie veut dire Dieu est Yahweh. Déjà, la signification de leur nom. Il y a déjà une révélation juste dans leur nom. 1 Roi, chapitre 19, nous allons lire à partir du 16e verset jusqu'au 21e verset. Un Roi, chapitre 19, verset 16. Pour gagner du temps, nous allons lire le verset 16, puis on va sauter pour lire 19 jusqu'à 21. Nous allons juste lire 16, puis on saute. On va lire 19 jusqu'à 21. 1 Roi, 19, 16, puis 1 Roi, chapitre 19, nous allons lire le verset 16, ensuite 19 jusqu'au 21e verset. Nous lisons le nom de Jésus. Puis, tu iras consacrer Jérou, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et Élisée, fils de Shaphat d'Abel Mehola, pour te succéder comme prophète. Le verset 19. Élie partit de là, il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. Élisée conduisait lui-même la 12e paire. Élie, en passant près d'Élisée, jeta son manteau sur lui. Alors Élisée abandonna ses bêtes et courut dire à Élie, « Laisse-moi aller embrasser mon père et ma mère, après quoi je te suivrai. Mais tu peux retourner à ton travail, répondit Élie. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? » Élisée retourna à son champ. Là, il prit ses 2 bœufs et il les sacrifia avec la charrue. Il fit du feu pour cuire la viande. Il la donna ensuite aux gens qui étaient présents et ils la mangèrent. Puis il suivit Élie et devint son successeur. Parole du Seigneur. Bien-aimés, vous comprendrez avec moi que dans ce passage que nous venons de lire, Élie est une figure ou une représentation de notre Seigneur Jésus. Élie est une figure ou représentation du Seigneur. Et Élisée représente les disciples que nous sommes. Le Seigneur va envoyer Élie pour aller oindre son successeur. Le successeur, c'est Élisée. Regardez le pouvoir du manteau d'Élie. Arrivé près, il a trouvé Élisée dans le champ en train de travailler. Arrivé près de lui, il enlève son manteau. Il le jette sur Élisée.
Juste le fait de jeter le manteau, Élie n'a rien dit. Il prend juste le manteau, il enlève l'autre manteau, il le jette sur Élisée. Élisée comprend l'appel. Élisée comprend l'appel. Élisée va vers lui, il descend et lui dit, laisse-moi d'abord aller dire au revoir à mes pères, à mes parents. Or, Jean chapitre 6, le verset 44 nous dit que nul ne peut venir à Christ sans que Dieu ne l'attire. Élie va trouver Élisée dans son champ en train de travailler. Il est avec ses serviteurs, occupé. Il jette les manteaux. Juste les manteaux parlent. Le manteau parle. Ah, le thème est le manteau d'Élie. Le manteau parle, mais qu'est-ce que le manteau, qu'est-ce que le manteau représente? Quel est le pouvoir du manteau? Le manteau jeté sur Élisée, le manteau fait comprendre à Élisée l'appel. Parce qu'Élisée vient, et il dit à Élie, laisse-moi aller dire à mes pères, aller dire au revoir à mes parents. Élie lui dit, est-ce que moi je t'ai dit quelque chose? Vas-y, est-ce que moi je t'ai dit quelque chose? Est-ce que moi je t'ai demandé quelque chose? Élisée retourne, il va même fêter, il va fêter avec ses serviteurs, puis il va suivre Élie. Regardez le Seigneur, Jésus, quand il parcourait le lac de Galilée, Jésus va rencontrer deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André. Il les a trouvés occupés, des pêcheurs, occupés à leur travail. Regardez ce qu'il fait. Il va leur parler. Matthieu 4. Après, il leur dit, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Vite, ils vont abandonner leur père, leur papa, leur filet, leur bateau de pêche. Ils vont se mettre à suivre Jésus. Les premiers disciples à suivre Jésus, nous avons pris leur exemple. Pierre et son frère André. Ils vont tout abandonner. Ils étaient occupés. Je parle de l'onction. Donc, Élie jette les manteaux parlent. Or, Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, le verset du 7, ou Ésaïe chapitre 61, le premier verset. L'Esprit du Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Pas l'Esprit qui est en, mais maintenant sur. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu est sur toi, là, tu portes un manteau. Aïe, ah oui. Donc, le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dans Luc chapitre 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et quand il part, il n'utilise pas, le Seigneur a sa façon de procéder. Il ne fait pas comme Élie, mais lui, il parle parce que dans sa bouche, il y a déjà l'onction. Dieu l'a oint. Dieu a même oint sa parole. Dieu l'a oint. Quand il a parlé à Simon et à Pierre, à Simon et à son frère André, ils ont compris le message. Ils ont tout abandonné. Et ils l'ont suivi. Élisée, à partir du manteau, il a compris le message. Il a compris l'appel. Il est allé, il a organisé une petite fête à ses serviteurs. Après, il a suivi son maître. Je parle d'Élie dans l'Ancienne Alliance, Jésus dans la Nouvelle Alliance et des disciples. Vraiment bien aimé dans le Seigneur. Notre thème est les manteaux d'Élie. J'aimerais que tu sois attentif. J'aimerais que tu sois attentif, bien aimé dans le Seigneur. Prenons maintenant Élie. Élie était un homme. Jacques 5, 17, 18 nous dit qu'Élie était un homme de même nature. Élie est un homme de même nature que toi et moi. Mais il pria pour que la pluie ne puisse pas tomber pendant plus de 3 ans et demi. Et cela, Dieu exauça sa prière. Et cela s'était accompli. Élie, c'était un homme qui était faible, mais qui était aussi fort. Élie était un homme qui était faible, mais qui était aussi fort. Élie, c'était fort.
Élie a fui pour sauver sa vie. Quand il a pris Jézabel, voulait les tuer. Jézabel voulait se venger. Élie a fui. Il est allé, il a fui très loin de Jézabel pour sauver sa vie. Parce que la chair est faible, il a eu peur. Élie s'est vu, dit, ah, mais si cette dame-là m'arrêtait et qu'on m'égorgeait aussi, ah non, 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 il a regardé le corps. Donc quand Élie suit ses sentiments, quand il est conduit par la chair, il a peur, il a eu peur. Mais quand il est conduit par la parole de Dieu, il devient têtu. Même s'il faut faire face à plus de 450 personnes, il part, il leur dit, invoquons, si votre Dieu est un vrai Dieu, qu'il réponde par le feu. Il parle, il va défier même les rois Akab. Il dit que la pluie ne tombera que sur ma parole. Élie conduit par la parole, Élie qui est conduit par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, c'est un Élie puissant. En réalité, l'homme, c'est l'esprit. Quand Élie est conduit par la chair, quand il pense, quand il écoute la chair, il écoute ses sentiments et Élie a peur. Il devient un homme comme tout autre homme. Et il a peur de mourir, il a peur de la mort. Nous sommes en train de parler des manteaux. Nous parlons du manteau, le manteau d'Élie. Qu'est-ce que le manteau d'Élie représente? Qu'est-ce que ce manteau représente? Bien aimé, nous retournons encore. Nous retournons dans 2 Rois. 2 Rois, chapitre 2. À partir du verset 9. J'aimerais que tu sois attentif pour bien comprendre la révélation. Deux Rois 2, nous dirons à partir du 9e verset jusqu'au 13e. Quand ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu désires que je fasse pour toi, avant que le Seigneur m'enlève d'auprès de toi. Quand ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, demande-moi ce que tu désires que je fasse pour toi, avant que le Seigneur m'enlève d'auprès de toi. Élisée répondit, j'aimerais recevoir en héritage une double part de ton esprit prophétique. J'aimerais, Élie a dit à son fils, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Demande-moi quelque chose avant que Dieu ne m'enlève. Élisée dit, mon père, j'aimerais recevoir la double part ou double portion de ton esprit prophétique. Le verset 10. Élie dit, tu demandes une chose difficile à obtenir. Reprit Élie. Toutefois, si tu me vois au moment où le Seigneur m'enlèvera d'auprès de toi, c'est que ta demande se réalisera. Si tu ne me vois pas, c'est qu'elle ne se réalisera pas. Il a demandé une chose difficile, mais le maître lui dit, tu as demandé une chose difficile à obtenir. Ah, nous parlons du manteau d'Élie. Mais l'enfant dit, les disciples disent, maître, j'aimerais que tu me donnes une double portion de ton esprit prophétique. Élie dit, il regarde et dit, mon fils, tu demandes une chose, pas impossible. Ah non. En tout cas, c'est très bien nuancé. Il ne dit pas que tu demandes une chose impossible, mais il lui dit, tu demandes une chose difficile. Tu demandes une chose difficile a repris Élie. Tu demandes une chose difficile, a repris Élie. Mais toutefois, si tu me vois au moment où le Seigneur m'enlèvera d'auprès de toi, c'est que ta demande se réalisera. Si tu ne me vois pas, c'est qu'elle ne se réalisera pas. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Celui qui a l'Esprit de Dieu est enfant de Dieu. C'est pourquoi même à l'enlèvement, bien-aimé, une parenthèse, il y en a qui seront surpris. Parce qu'il viendra comme un voleur. Élie dit, si tu me vois, comment je serai enlevé, ta demande va se réaliser. Mais si tu ne me vois pas, si tes yeux ne me voient pas, ne voient pas comment je suis enlevé par le Seigneur, c'est que ta demande ne s'accomplira pas.
à l'enlèvement, la question t'est posée. Est-ce que tu verras ton époux? Les 10 vierges, parmi les 10 vierges, il y avait 5 qui étaient sages et 5 autres qui étaient folles. Seules les 5 vierges sages ont vu l'époux et elles sont allées à sa rencontre. Les 5 autres folles n'ont pas vu l'époux. Quand elles sont revenues, la porte était déjà fermée. Elles n'ont pas vu l'époux. Il est temps qu'elles aillent chercher de l'huile. L'époux était déjà venu. Il a pris les 5. Il est parti avec les 5. C'est ce que ça veut dire. Si tu me vois quand je serai enlevé, tu auras ce que tu demandes. Mais si tu ne me vois pas, tu n'auras pas ce que tu vas demander, ce que tu cherches. Nous avançons, sois attentif pour comprendre la révélation des messages, le reflet d'Élie et Élisée et la symbolique du manteau. Qu'est-ce que le manteau représente? Un habit qui devient difficile. Mais pourquoi il n'enlève pas seulement le manteau? Toi, Dieu t'enlève. Tu ne peux pas me laisser ton habit. Même lorsque nous voyageons à l'aéroport, tu arrives à l'aéroport, tu viens de quelque part, tu es en Europe. Même, nous laissons quand même, vous laissez quand même des choses, des vêtements, des habits, des montres, ceux qui vous accompagnent. À l'aéroport, Yaya, tu pars déjà. Est-ce que tu peux pas me laisser ça? Tu prends la montre, prends. Tu sais que là où tu pars, tu achèteras une autre. Même des manteaux, des vêtements, même ça coûte cher. Des fois, nous laissons à nos frères. Des fois, tu laisses à un ami. Prends, mon cher. Mais quel est cet habit? Toi, Dieu t'enlève, tu pars au ciel, tu ne veux pas laisser ce manteau. Et ce qu'Élisée demande, il ne sait pas que ça se trouve dans le manteau. Oh, bien aimé, pourquoi je pars vite comme ça? Il dit seulement, il dit que j'aimerais que Dieu me donne la double portion de ton esprit prophétique. Donc l'esprit que tu as, fois 2, plus que toi. Élie, malgré tout ce qu'Élie a fait, il dit ça c'est peu, j'aimerais faire plus que toi. Élie lui dit, tu demandes une chose difficile, mais cette chose s'accomplira si tu me vois, si tu vois comment Dieu va m'enlever. Allez, nous avançons bien aimés. Le verset 11. Pendant qu'il marchait et s'entretenait, un char étincelant, tiré par des chevaux éclatants de lumière, les sépara. Et aussitôt, Élie fut enlevé au ciel dans un tourbillon de vent. Lorsqu'Élisée vit cela, Élisée vit. Il a vu comment? D'abord, c'est spirituel. Ses yeux s'étaient déjà ouverts. Il a vu les chars envoyés par le Seigneur. Il a vu les chevaux. Un char étincelant. Oh, bien-aimé, regarde, écoute ce qui se passe à l'enlèvement. Et regardez comment vous serez enlevé. Un char étincelant avec des chevaux, tirés par des chevaux. Les sépas, ne rate pas l'enlèvement. Ah non, ne rate pas. Quelle gloire. Ah non, 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 non. Le verset 11, je reprends. Pendant qu'il marchait et s'entretenait, un char étincelant, tiré par des chevaux éclatants de lumière, les sépara. Et aussitôt, Élie fut enlevé au ciel dans un tourbillon de vent. Lorsqu'Élisée vit cela, Élisée a vu, il a vu. Lorsqu'Élisée vit cela, s'est mis à crier. Or, la condition était, tu auras ce que tu demandes à condition que tu me voies, que tu vois les chars qui viendront me chercher, que tu vois comment Dieu va m'enlever. Alors, il s'est mis à crier, mon Père, tu valais tous les chars et tous les cavaliers d'Israël. Quand il ne vit plus Élie, il déchira ses vêtements en deux. Le verset 13. Ensuite, il ramassa les manteaux qu'Élie avait laissés tomber de ses épaules et il retourna sur la rive du Jourdain où il s'arrêta. Ah, bien-aimé. Donc, la double portion est dans le manteau. Oh. La double portion demandée par l'enfant se trouve dans le manteau. Sinon, Élie devait partir avec ses habits. Élie devait partir avec ses manteaux. C'est ça la symbolique du manteau d'Élie. La double portion de l'esprit, l'esprit demandé à Élisée, l'esprit qu'Élisée a cherché, plus que son maître, se trouve dans le manteau du maître. Mais, pour obtenir le manteau, il y avait une condition. Il fallait que l'enfant voie comment Dieu va enlever. Oh bien-aimé, l'enlèvement existe. Des chars étincelants, tirés par des chevaux de lumière.
les ont séparés. Élie, vite aussitôt, est enlevé. Comment? Dans un tourbillon de feu. Qu'est-ce que le tourbillon représente? Le Saint-Esprit. À la Pentecôte, ils ont senti un vent, un bruit de vent, on appelle un vent violent, venir du ciel. Mais celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Qui va t'enlever? On parle d'un vent, on parle du tourbillon qui enlève. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit de Dieu. Tu l'attristes chaque jour. C'est lui qui détruit son corps. Sera Dieu le détruira aussi. Mais tu l'attristes chaque jour. Qui va t'enlever? Tu finis l'huile. Tu finis l'huile. Que l'huile ne manque pas sur ta tête. Et que tes vêtements soient toujours blancs. Tes vêtements te permettront d'entrer dans la salle. Et l'huile te permet d'être enlevé. Oh, bien-aimé. Que les deux, Ecclésiaste 9, 8. Que les deux ne manquent pas. Que les deux ne manquent pas, les vêtements blancs, parce que l'époux va regarder la robe de la femme, comment elle est habillée, regardez la robe de mariée, l'époux regarde sa femme, il observe parce qu'il l'aime, il regarde la beauté de sa femme, parce qu'il vient reprendre une femme sans ride, sans tache, ni rien, qui peut aller prendre une femme déjà avec des rides. Tel que je suis là, ou tel que nous sommes là, moi, qui peut accepter déjà une vieille? Non, Dieu ne veut pas prendre une vieille. Déjà avec des rides sur la tête, non, sur le visage, non, sans tache, rides, irréprochable. Que l'époux ne dise pas, la robe là n'est pas bien cintrée, mais on dirait que ça ne va pas, non, sur mesure. De quel tissu? L'infin. Un bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça. Élie représente Dieu, et le nom même d'Élie veut dire Dieu Yahweh. Dieu est Yahweh. Élisée veut dire l'Éternel est mon salut. Comme toi et moi, Jésus-Christ est notre salut. L'Éternel est mon salut. C'est une révélation. Nous bénissons le Seigneur. C'est une révélation. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu nous permet de comprendre à la lumière du nouveau, à la lumière des Écritures avec le Nouveau Testament. Nous cheminons, nous avançons. Ok. Bien-aimé, Élie va laisser le manteau à son fils. Et les fils, nous connaissons tous tout ce qu'il a fait. Élisée a accompli beaucoup de miracles. Il a fait beaucoup de choses. Même ses os, l'onction était tellement puissante. Les os, un mort, ses os ont donné vie. Ah non. Il est déjà mort, mais ses ossements ont donné vie à quelqu'un qui était mort. Il est tombé sur la tombe. Donc, le cercueil est glissé sur la tombe d'Élisée. Les gens venaient pour enterrer quelqu'un, mais le cercueil a glissé et les morts sont sortis. Il a touché la tombe. Son corps a touché la tombe d'Élisée et l'homme a retrouvé, il a été ressuscité, il a retrouvé la vie. À cause d'une forte onction qui était même dans les os. Donc, il y a une puissance même dans la tombe. Ah, bien-aimé, c'est l'onction qui nous distingue. C'est l'onction de Dieu qui nous distingue. Tu peux tout manquer, mais ne manque pas l'onction de Dieu. Élie est à la fois un témoin puissant, je t'ai en train de dire, un témoin puissant, un homme fort, un homme qui a accompli des miracles. Mais il a été faible devant Jézabel parce que Jézabel cherchait à les tuer. Nous prenons le Seigneur, notre Dieu, qui était 100% homme. La partie humaine a eu peur de la mort. Pour aller à la croix, il s'est jeté par terre. Il a dit, Père, est-ce que tu peux éloigner de moi cette coupe? Il a pleuré quand il a perdu son ami, Lazare. Il a cherché à manger quand il avait faim. Il a même maudit l'arbre. Donc, la partie humaine, je mérite dire à quelqu'un que Dieu comprend cette condition. Jésus s'est fait homme pour qu'il puisse bien comprendre la nature humaine. Des fois, quand tu y arrives au bout, il sait. Quand tu as des douleurs, quand tu es malade, quand ton enfant souffre, il sait comprendre. C'est un Dieu compatissant. Il sait comprendre, mais il faut juste lui faire confiance, bien-aimé. Élisée, comme disciple, décide de tout abandonner. Élisée, comme disciple, décide de tout abandonner. Les Pierre, comme disciples, décident de tout abandonner. Jean chapitre 6, le verset 44, nous dit, nul ne peut venir à Christ sans que Dieu ne l'attire. Élie qui prend le manteau, qui lance ses manteaux sur Élie,
et sur Élisée, Élisée comprend le message parce que dans le manteau d'Élie, il y a une puissance, il y a l'onction de Dieu. C'est pourquoi il va dire à Élisée, laisse-moi dire au revoir à mes parents. La Bible ne nous montre pas qu'ils ont parlé. Élie ne dit pas que Dieu m'envoie. Il ne va pas dire que Dieu m'a envoyé d'abord pour faire ceci ou cela. Mais il a juste pris le manteau, il a jeté. Élisée comprend directement. Parce que je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mes brebis entendent ma voix. Les brebis entendent de la voix. La voix de Dieu se trouve dans le manteau. La voix de Dieu même dans le manteau. Un enfant de Dieu se comprend le langage de Dieu. Quand Dieu parle, il comprend. C'est pourquoi hier, une sœur m'a écrit sur WhatsApp. Elle a dit, hier Dieu me parlait. Ce n'était pas toi qui prêchais, mais c'était Dieu qui était en train de me parler. Parce que là, il sait pas, tout ce que tu disais là me concernait. Donc, vous voyez, donc, une bonne brebis, elle entend. Quand Dieu l'interpelle, elle comprend et dit, non, 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 là c'est Dieu qui parle. La Pentecôte, c'est quand Dieu a envoyé son Esprit Saint sur les disciples, sur ses disciples. La Pentecôte, c'est l'accomplissement de la promesse. La Pentecôte, c'est quand il y a eu effusion de l'Esprit. La Pentecôte, c'est quand l'Esprit de Dieu descend sur toi. Il a dit qu'il devait envoyer son Esprit dans nos cœurs. La Pentecôte, c'est quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur et Dieu envoie son Esprit dans ton cœur. Oh, bien-aimé, Élie a été enlevé par un tourbillon, un vent. Nous serons enlevés dans un tourbillon parce que Dieu a permis que nous puissions voir comment ces jours-là ça va se passer. Donc, il y a un char de cheval, il y a un char tiré par des chevaux qui vont descendre, des chevaux de lumière que tu verras et qui vont t'enlever et nous serons enlevés dans un tourbillon. Or, à la Pentecôte, ils ont entendu un grand bruit venant du ciel, un grand bruit. Le Saint-Esprit venait avec un grand bruit, en faisant un grand bruit. Il y est venu, mais il est descendu. La Bible dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Ah, bien-aimé, il est temps que tu te réconcilies avec le Seigneur. Tu vas rater l'enlèvement à cause de l'orgueil. Tu vas rater l'enlèvement à cause de la tétutesse. Tu n'es pas spécial. Élie, c'est un homme de même nature que toi et moi. Oh, bien-aimé, Jacques chapitre 5, les versets 17 à 18 nous dit, Élie, c'est un homme de même nature que toi et moi. Élie a eu faim. Élie a fui une femme, Jézabel. Il a tenu devant des hommes, mais juste une femme, Jézabel. Et il a fui une femme, Jézabel. Après tout ce qu'il a fait, il a des... Vous savez, il y a un roi. Akab avait envoyé ses serviteurs. Élie était assis. Quand il venait, il a envoyé un groupe de 50 personnes. Homme de Dieu. Le roi dit, descends, il a besoin de toi. Élie est assis, il dit, si je suis vraiment un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et que ce feu vous consume. Il a tué, il a tué. Et les feux descendaient. 50 personnes, 100 personnes. Toute la délégation envoyée par le roi. Le roi avait besoin de lui. Mais vous m'avez appelé homme de Dieu. Si je suis vraiment un homme de Dieu, que le feu descende, que ce feu-là vous brille. Et le feu descendait. Lisez dans la Bible. Et le feu brûlait. Les gens mouraient. Mais lui qui sait demander le feu au ciel, il ne demande pas le feu sur Jézabel. Il fuit. Il n'était plus connecté. Il a écouté la chair. Or, la chair est faible. Ah, il a eu peur. Il a fui une femme, Jézabel, la femme du roi, Akab. Élie a fui. Il est allé se cacher. Il voulait sauver son âme. Il va se plaindre. Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils veulent aussi m'ôter ta vie. Et prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Jésus, prends-moi. Dieu a dit, ils n'ont pas tué tous les prophètes. J'ai 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Élie ne savait pas. C'est Dieu qui lui dit, va maintenant dans telle famille. Il y a un autre qui n'a pas fléchi devant Baal. Élisée est là. Va. Tu joindras Élisée pour te succéder comme prophète. Élisée va remplacer Élie. Bien-aimé, tout sonnet humain. L'ennemi vient, il sait qu'il peut passer la nuit pour déranger ton sommeil. Mais Dieu dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ils sont venus te déranger. Lève-toi et prie. Chasse cet esprit. C'est tout. Ils vous feront la guerre. Dieu n'a pas dit que je vous épargne. Non, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Pourquoi? Parce que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Oh, que Dieu vous bénisse. Par le Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux prendre Jean 14, 12 pour finir?
Jean 14, 12. Nous sommes arrivés à la fin. Élisée a dit à son maître que je veux une double portion, une double part de ton esprit prophétique. Ok. Écoute maintenant ce que Jésus dit dans Jean 14, 12. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que j'ai faites. Il en fera même des plus grandes parce que je vais auprès du Père. Jean 14, le verset 12 nous dit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que j'ai faites. Il en fera même des plus grandes parce que je vais auprès du Père. Celui qui croit en Jésus fera les mêmes œuvres que le Seigneur. Et le Seigneur ajoute qu'il en fera même de plus grandes que moi. C'est la Bible qui dit. Celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. La double portion est là. Je m'en vais auprès du Père. Élisée veut la double portion de l'esprit prophétique. Il veut plus que ce que son maître a fait. Jésus maintenant nous dit lui-même que celui qui croit en moi fera de mêmes œuvres que moi. Et il en fera voir même plus grandes parce que moi-même, je m'en vais auprès du Père. Nous restons. Donc il faut que Christ aille auprès du Père pour que nous puissions recevoir les manteaux. Les manteaux d'Élie est l'image du Saint-Esprit. Le manteau d'Élie est l'image de l'action du Saint-Esprit. Le manteau d'Élie symbolise le pouvoir et l'autorité. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Le manteau d'Élie symbolise le pouvoir, l'autorité. Le manteau d'Élie symbolise l'action du Saint-Esprit. Le manteau d'Élie représente le Saint-Esprit, ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Le manteau d'Élie représente la Pentecôte. Le manteau d'Élie représente la descente du Saint-Esprit. Parce que Élie a dit, il faut que tu me vois quand je serai en train de monter. Or, Jésus en montant, il dit, je m'en vais auprès du Père, ne vous déplacez pas. Restez, ils sont restés réunis dans la chambre haute. Restez à Jérusalem, je m'en vais maintenant auprès du Père, parce qu'il faut que je m'en aille. Si je ne pars pas, le Saint-Esprit, le Consolateur, ne viendra pas. Donc, nous ne pouvons pas recevoir ce que le Maître a pendant que le Maître est encore en vie. Pendant que le Maître est encore là. Pendant que le Maître est encore à nos côtés. Donc, tant qu'Élie est encore lui-même sur la terre, il continue encore avec sa mission. Il faut qu'Élie parte. Il faut que Dieu enlève Élie pour que son manteau puisse rester. L'Esprit de Dieu était sur Jésus lui-même. Il faut que Jésus retourne au ciel pour que cet esprit qu'il avait loin puisse aussi continuer maintenant à œuvrer et à travailler avec nous. Le même esprit qui a oint Jésus, le même esprit, quand Jésus est allé auprès du Père, il a demandé et Dieu a retourné le même esprit qui était sur Jésus, sur les apôtres. Quand Dieu a enlevé Élie, Élie va laisser le même manteau à Élisée. Dieu enlève le Seigneur va retourner le même esprit aux disciples. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de la Pentecôte. Dans l'Ancienne Alliance, une fête juive, une fête essentiellement agricole. Mais aujourd'hui, de nos jours, c'est une fête chrétienne et nous rappelle la descente du Saint-Esprit. Et la Pentecôte, nous la fêtons, chacun la fête quand il reçoit, quand Dieu envoie le Saint-Esprit habiter dans ton cœur. La Pentecôte nous rappelle la descente du Saint-Esprit. La Pentecôte doit interpeller quelqu'un. Toi qui ne te laisses pas conduire par l'Esprit de Dieu, il est temps que tu arranges avec Dieu. Ne dis pas, c'est la Pentecôte, oui, c'est la Pentecôte, c'est férié, c'est la Pentecôte. Non, non. Revois
ta relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu vient pour une mission. Mais toi, tu l'empêches de ne pas accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé habiter dans ton cœur. Il est venu pour achever une œuvre que le Seigneur avait déjà commencée. Le Seigneur, Dieu conçoit les plans. Il faut que Christ meure. Le Fils meurt. Le Fils meurt, doit aller à la croix. Il meurt. Dieu conçoit les plans. Il faut que le Fils meure et que celui qui va croire en lui puisse recevoir la vie éternelle qu'ils ont perdue depuis le jardin. Le Fils doit mourir. Le Père conçoit les plans. Le Fils doit mourir. L'Esprit de Dieu vient appliquer cette œuvre rédemptrice. Le Fils et le Saint-Esprit appliquent maintenant le sang de Jésus. C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde. Le Fils vient, il vient nous enseigner, il meurt. Il dit, moi je dois maintenant partir. La Trinité, nous devons bien me comprendre. Au commencement était la parole. Le Fils finit, il dit, moi je m'en vais maintenant au Père. C'est au tour du Saint-Esprit maintenant de revenir. Et le Saint-Esprit est là avec nous. Il a dit que je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Je demanderai au Père de vous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur. Le Consolateur est descendu ce jour-là. Et le Consolateur est parmi nous. Aujourd'hui, nous nous rappelons de cette descente du Saint-Esprit sur les apôtres. C'est ce que nous appelons la Pentecôte aujourd'hui. Et nous rappelle l'effusion du Saint-Esprit. Et nous rappelle la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Bien-aimé, toi qui n'es pas en bon terme avec Dieu, toi qui n'obéis pas à l'Esprit de Dieu, la Bible dit que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Celui qui livre son corps au péché, Dieu le détruira. Celui qui livre son corps au péché, Dieu le détruira parce que le corps est son temple. Il n'habite pas dans des maisons qui sont faites des mains des hommes, mais il habite dans la maison qu'il s'est construite lui-même. Nous avons été créés par Dieu et il habite en nous. Mais voici, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui, je mangerai avec lui. Commencez à prier. Dites merci à Dieu. Dites merci au Saint-Esprit de Dieu. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Arrange avec ton Dieu. Commence à prier là où tu es. Réconcilie-toi avec ton Dieu. S'il faut demander pardon, demande. Nous prions au nom de Jésus, nous prions. Oh, tendre Père, Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Merci pour ta parole, oh Dieu Tout-Puissant. Et un autre Dieu, laisse que ta parole puisse trouver une place dans nos cœurs. Que ta place trouve une place dans nos cœurs, oh Dieu de gloire. Merci pour cette révélation, le Dieu d'amour. Merci, Dieu d'amour, pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, je prie pour ton peuple. Je prie pour tout celui qui s'est connecté, éternel mon Dieu. Je te demande d'accorder le Saint-Esprit. Je te demande d'accorder ton esprit, Seigneur mon Dieu, à ceux qui n'en ont pas. Je te demande de baptiser les autres en esprit, éternel Dieu de gloire. Oh Père de gloire, que ton esprit soit sur nous. Nous demandons les baptêmes du Saint-Esprit. Jean a baptisé de l'eau, mais c'est toi qui baptises de l'esprit et du feu. Seigneur, envoie ton esprit à ton peuple. 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 Tu avais promis de répandre de ton esprit sur toute chair. Fais-les au nom puissant de Jésus-Christ. Fais-les au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous abandonnons à l'action du Saint-Esprit. Nous nous abandonnons à l'action du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu, brise-nous. Esprit de Dieu, ouvre nos oreilles spirituelles. Apprends-nous à craindre, à te craindre. Apprends-nous à te craindre, Seigneur notre Dieu. Apprends-nous à vivre dans la sanctification. Apprends-nous, Seigneur, à être à ton écoute. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous tous. Bonne fête de Pentecôte à vous tous. Maman, faites la cuisine. Préparez. Donnez maintenant à manger aux enfants et à papa. Bonne fête à vous tous. À ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ciao.